Et bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Je finis ma vaisselle, hein, mais je suis là quand même. Je suis là, je suis pas là. Complètement là. Hop. Tic 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 tic. Bon, comment ça va depuis hier? Vous avez vu, il y a un nouveau timer. Bon, il n'y a toujours pas la musique ici. De toute façon, c'est facile, c'est FTL. Mais on avance. On remet les trucs petit à petit. Tiens, je sais ce que j'ai oublié. La poubelle de table. J'ai pas ma poubelle de table. Bon, bah, on va continuer cette vaisselle-là, alors. Faut pas laver. Bon, après, c'est une poubelle. Faut pas laver, c'est pas très grave. Ah. Juste que je refasse pas comme d'habitude. À reprendre dans la poubelle un truc que j'ai jeté par erreur. J'ai pas tellement de place non plus. Hey. Attention. Paf. Ça, pour l'instant, on va le mettre là. En vrai, j'ai juste besoin des petites verrines. Excusez-moi, je travaillais avant, donc je prépare un peu à l'arrache. Mais ça ira quand même, hein. Hop, mais ça ira, ça ira, ça ira. Sortir ça aussi, on sait jamais. C'est pas pire. Bon, s'il faut, je le ressortirai. Tac. Ouf. Bon, normalement, le gâteau de semoule, c'est avec de la semoule moyenne, de la semoule fine. Visiblement, d'après la recette, mais j'en ai pas. Donc, on va essayer avec de la semoule, du couscous moyen. On va voir. Donc, aujourd'hui, c'est mercredi. Comme tous les mercredis, c'est mercredi sucré. Ça veut dire qu'on va cuisiner du sucré. Et comme on en avait parlé il y a quelques semaines, j'ai eu envie de faire du riz au lait et aussi, tant qu'à faire, des gâteaux de semoule. Bonjour, ça fait un moment, bienvenue. Et donc du coup, on va faire du gâteau de semoule et du riz au lait. Et si j'y arrive, mais rien n'est moins sûr, j'ai aussi des vieux citrons là, avec lesquels je voudrais essayer de faire de la confiture de citron. Mais il commence à devenir vraiment dur. Donc on va voir si ça marche ou pas. Hop. Bon aussi, je vous dois des nouvelles de mon pied quand même. Pour ceux qui étaient là hier soir. Vous êtes au courant du drame. À savoir... la chute. Ah, ceci. La chute du rouleau à pâtisserie. La chute qui se fa sur mon pied. Bah écoutez, mon pied va bien. Il n'y a pas de bobo. Je suis allé chez le médecin quand même, j'ai failli annuler. Quand je lui ai dit que j'avais un rouleau à pâtisserie en marbre qui m'était tombé sur le pied, il m'a dit je savais même pas que ça existait. Donc là, je m'apprête à refaire une connerie, évidemment. On pourrait peut-être, si quelqu'un a du ciment, peut-être moyen de le re... Bon, il y a un petit trou là, mais sinon... Donc voilà, en fait, mon pied, il n'y a rien. J'ai du Voltaren, histoire de marquer le coup, quoi, mais... Histoire que je ne sois pas allé pour rien, il m'a quand même prescrit un truc. Non, il n'y a même pas d'hématome ni rien, donc franchement... Bon, j'ai quand même mis des chaussures, parce que, bon, ça serait quand même con. La loi des séries, tout ça. Mais je vais pas être bien, du coup, hein. En chaussures, moi, c'est un truc que je ne fais jamais, hein. Mais bon. Oui, non, ça va.
finalement, donc rien à déclarer, aucun souci. On commence par quoi? Je pense qu'on va commencer par la semoule. Parce que la semoule, ça doit cuire, le gâteau de semoule. Et on va devoir faire du caramel aussi. On a des choses à faire quand même, hein, mine de rien. Individuellement, ça prend pas trop de place, mais... Enfin, ça prend pas trop de temps, n'importe quoi. Mais bon, voilà, on va quand même s'y mettre. Du lait, la semoule, des œufs. Coucou. Et merci pour le resub. Coucou les élèves, merci beaucoup. Et du coup, ouais, je suis quand même allé chez le médecin. Le médecin en partant, il m'a dit... Attends 2 ans. Déjà 10 mois, c'est fou. Il m'a dit attends 2 ans parce qu'il a vu dans ses cahiers que la dernière fois que je suis venu, c'était il y a 2 ans. J'ai pas d'enfant, donc je vais pas souvent chez le médecin. Ah mince, j'ai un truc aussi. Mon verre mesure. Je vais utiliser celui-là. Et on va aller du coup celui-là, je pense. Cups, millilitres. Bon, et vous, comment ça va? Hop. Normalement, hier on a fait le test. Le stream rame plus. Ça serait beau, hein? Préchauffer le four 180 degrés. Eh bien, soit. Préchauffons, préchauffons. Hop, enlever la grille. On va diviser par 2 les quantités. Mettre 1 litre de lait. On va mettre 50 centilitres, 500 millilitres. 50 centilitres, ça marchait aussi, je crois. Hop. Bon, j'ai encore des soucis quand même sur mon setup là. Comme je le disais, en ouverture, il n'y a toujours pas la musique. Ça reviendra. J'ai encore quelques trucs aussi que je sais pas trop faire. Faut que je demande à des gens qui connaissent. Porter à ébullition avec le sucre. Je vais porter à ébullition dans quelle casserole? J'ai préparé les 3, dans le doute. On va faire dans celle-là, la moyenne. Hop. 500 millilitres de lait. Du sucre en poudre. Vous avez déjà fait du riz au lait? J'ai jamais fait ça, moi. Riz au lait et gâteau de semoule, c'est 2 trucs que je n'ai absolument jamais fait. 75 grammes de sucre. J'en ai d'ailleurs jamais beaucoup mangé, en vrai. Attendez, je vais remonter un peu ça, vous voyez quand même. Je suis pas un grand... En fait, ma mère n'aime pas ça. Ce qui veut dire que quand j'étais jeune, elle en faisait pas. Du coup, j'ai jamais beaucoup mangé de ça. Mais bon, il faut un début à tout. On va porter à ébullition ce lait. Allez, au premier bouillon, verser la semoule. Jamais fait ni l'un ni l'autre. Et ben, on va faire ça ensemble. 125 divisé par 2, ça fait 60 grammes, on va dire. Je vais y arriver. Hop. Mais je sais plus, il y a une paire de semaines, on en parlait du gâteau de semoule. Quelqu'un qui me disait c'est trop bon. Et du riz au lait aussi. Je me suis dit autant faire les deux en même temps. C'est un peu ça. Pour moi, c'est dans la même veine. Mais en vrai, pas du tout, parce que les préparations sont pas les mêmes ni rien. Mais on va devoir faire un caramel aussi. Pour mettre dans notre gâteau de semoule. On va peut-être le faire en même temps, le caramel. Après, il faudra napper. J'ai pris des petits ramequins comme ça.
Il faudra les napper de caramel. Et ensuite, mettre le gâteau de semoule et le faire cuire. D'accord. Donc on va faire un caramel. Qui va devoir rester liquide. Donc on va mettre de l'eau aussi dedans, j'imagine. Bon, comment s'est passée votre journée? Aujourd'hui, j'ai discuté avec ma chef sur Slack. Hey, salut Dan, merci pour le raid. Donc j'ai discuté avec ma chef aujourd'hui et sa conclusion ça a été: je suis désolé, tu te tapes toutes les merdes et t'as eu une matinée fun fun fun. Salut Dan, t'as bien tué des démons? Donc voilà, c'était pas la journée la plus rigolote de ma vie. Je me suis tapé des réunions de merde. Bon, après, moi c'est tout, hein. Je fais ce que je peux pendant le mois qui me reste. Ça t'a donné faim, bah du coup bienvenue. Je sais pas si tu seras là demain, mais demain il y aura riolet et gâteau de semoule du coup. Et je disais, ou tout simplement t'as pas mangé ce midi, ça peut jouer aussi. Et je disais j'ai des vieux citrons aussi, donc on va essayer d'en faire de la confiture. De la confiture parce que j'ai un but à long terme d'un autre truc que je veux faire et que je vous passerai, que je vous dirai un de ces quatre. Mais je sais pas si on va le faire au citron, mais c'est pas juste pour dire de faire de la confiture. Il y a un but derrière. Recoucou, oui, c'est vrai, on s'est vu ce matin. Aujourd'hui, j'étais en télétravail, donc j'ai eu l'occasion d'aller sur Twitch. Attendez, je vais me moucher. Ce matin, on a parlé jeux de société d'ailleurs. Du coup, j'ai découvert que tu faisais du jeu de société. Moi, ça me fait un moment que je suis pas allé au club. Mais je fais du jeu de société quand même très régulièrement. Et j'ai enfin fini le podcast dont je parlais hier, qui dure 4 heures, où c'était le président, un des créateurs de d'Asmodée et le dirigeant de Cocktail Game, qui parlaient de leur métier d'éditeur. Enfin, même si Asmodée, il parlait plus trop du métier d'éditeur parce que avec une boîte de 2500 personnes, lui, il fait plus trop d'édition. Ce qui l'embête un peu d'ailleurs, le fondateur. Je pense qu'il retournera à l'édition T4. Enfin, il l'avait fait, tout ça, c'est compliqué. Mais c'est cool, c'était intéressant. Bon, faut se taper les 4 heures, hein, c'est sûr, faut aimer ça. Donc là, on va faire notre gâteau de semoule. Donc à gauche, vous voyez un caramel qui est en train de se faire pour mettre au fond du gâteau de semoule. Et à droite, du lait avec du sucre dans lequel on va mettre la semoule. Le caramel, l'idée c'est de napper le fond des ramequins. J'espère que je vais pas foirer mon... C'est ça, une petite boîte. Bah ça a été une petite boîte à un moment, quoi. Mais bon. Donc il expliquait aussi les rachats successifs et tout. La différence entre le rachat précédent, qui était un fonds d'investissement, et le nouveau rachat. Bref. C'est pas inintéressant. Bon, j'aimerais faire... Comment on fait du caramel roux? Parce que là, il va être blanc, mon caramel.
Comment je fais pour qu'ils roussissent? C'est juste en laissant chauffer, ça va roussir? Parce que le sucre, il va roussir naturellement? Ou j'aurais dû mettre du sucre roux pour avoir du caramel roux? Peut-être si je veux qu'il reste... je vais mettre une noix de beurre aussi dedans. Histoire qu'il reste liquide. Je crois que ça se fait. Ou alors du... Je sais pas si ça se fait en vrai. C'est pas grave, on va le faire. Si ça se fait pas, je vais créer une nouvelle tendance. Excusez-moi, faut que j'aille chercher mon coutal. Ah, ou alors je pourrais le faire au beurre salé. Ça, on va faire du caramel beurre salé. Allez, on tente le caramel beurre salé. Peut-être con, hein, mais... Du gâteau de semoule au caramel beurre salé, pourquoi pas? Tout seul. Évite de trop mélanger, d'accord. Et le beurre, mets-le à la fin. Bah attends, je vais le sortir alors. Hop. Je vais mettre là-dedans en attendant. Je ne touille plus. Mais si je touille plus, j'ai peur que... Bon, je te fais confiance. Non, ça sert à rien de demander l'avis aux gens si c'est pour pas l'écouter derrière. Ah, ça me gêne d'avoir des chaussures, hein, je vous le dis. Je pense que c'est la première fois depuis que je live avec des chaussures aux pieds. Que ce soit en live cuisine ou même avant. Je pense que j'ai jamais eu de chaussures aux pieds quand je live. Quand est-ce que je sais que c'est la fin? Yes, ok. Bah, je te fais confiance. Quand est-ce que je sais du coup que c'est la fin? Ça y est, ça fait des petits bouillons. Et des petits bouillons, on dit on met la semoule. Salut. Mon médecin, du coup, il a dit bah écoute, t'aurais pu ne pas venir, mais on va quand même te filer du Voltaren histoire de marquer le coup. Et puis si tu veux, je te prescris du Doliprane, comme ça t'en auras. Salut Chérine. Ça va? Tac, ça on va l'arrêter. On va laisser. J'aurais peut-être dû mettre plus de semoule, non? Ça me semble peu là, la semoule qu'il y a. Ah non, elle va gonfler. Elle va gonfler. Fait toujours, c'est la fin qui commence à colorer un marron. D'accord. Hop. Et ben on va le laisser colorer alors. Ah merde. Bah, courage à toi, Chérine. Sois fort. Salut Japix, merci pour le resub. 5 mois, dites donc. C'est pas rien. Eh ben oui, force. Plein de force. Sois forte. Je sais pas trop ce que je peux te dire d'autre. Mais je suis désolé pour toi. Un demi-bébé, oui. Bon, je remue pas, hein, mais ça me démange, hein, mais je remue pas. Le caramel. Tiens, quelqu'un peut mettre un petit timer de 10 minutes, là? Pour la... Bah oui, c'est la vie, mais bon, c'est toujours un peu chiant. C'est pas le meilleur côté de la vie, quoi. Attention, il commence à colorer. Oui, c'est vrai. Je surveille. Merci pour le timer, Marine. Donc, on a ici de la semoule et du lait et du sucre. Et là, du caramel. Caramel qu'on va mettre. Bon, bah ouais, c'est ce qu'il faut se dire, effectivement. Autorise malade, je vois pas pourquoi.
Oui, oui, bah écoute, oui, effectivement. D'accord. Bon, je ne remue pas du coup. Je suis fort et je ne remuerai pas. Je prendrai sur bois. Du coup, je remue le truc d'à côté. Hein. Yes, et ben bon app. Et encore merci pour le raid. Je vais quand même pas... Oui, c'est pour le gâteau de semoule. Le caramel. On commence par le gâteau de semoule et ensuite on va faire un riz au lait. Va falloir que je nettoie ma... Tu mets... C'est ça, je mets la main derrière le dos pour pas remuer, comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de semoule par rapport au lait. Et je pense que ça va gonfler, c'est pour ça. Mais j'ai vraiment l'impression que ça manque de semoule. Mais bon. On va voir. Tu mets la main derrière le dos et tu remues le caramel. D'accord. Ok. J'avais compris, tu mets la main derrière le dos à chaque fois que ça... Bah oui, c'est ce que je me dis, ça va... Bah ouais, bah c'est peut-être avec toi qu'on en parlait. Je me dis que ça va gonfler. Mais du coup, je pensais que tu disais tu mets la main derrière le dos pour te bloquer pour pas que tu remues. Parce que tu mets la main derrière le dos et tu remues le caramel. On m'a dit aussi le caramel, faut le surveiller. J'ai pas compris en vrai, chérie, ce que tu disais par rapport aux mains derrière le dos. Désolé. Je mettrais bien ça sur le compte de la fatigue, mais... Le caramel, faut surtout avoir l'œil, le regarder et le surveiller. Et s'il fait le malin, tu le stops. C'est ce qu'on m'a dit. Bon, et vous, votre journée, comment s'est-elle passée? Moi, elle s'est surtout... D'accord, oui, ok. C'est ce que j'avais compris, mais j'étais pas sûr. Désolé, chérie. Je suis pas le plus rapide à comprendre, mais je finis par comprendre, hein, mais... Est-ce que je dois... J'ai arrêté le feu, là, pour mon lait, mais je sais pas si c'est une bonne idée. J'aurais peut-être dû laisser quand même un petit peu de feu. Ah oui, bah oui, forcément, il fait chaud. Un peu de peinture de figurine. Ah, ah, pour du bolt action. Je sais pas ce que c'est bolt action. Je suis pas très figurine, je connais pas bien les figurines. Je ne remue pas. Je ne remue pas, je suis fort. Je vais remettre un peu à chauffer mon lait quand même, mais doucement. Et donc, moi, les figurines, les seules que j'ai fait, c'est j'ai fait un tout petit peu d'Eldorado quand j'étais en école d'ingé, donc il y a 10 ans. En même temps, Eldorado, il fallait l'avoir au bon moment parce que ça n'a pas duré très longtemps. Bah, on parlait d'Asmodée, justement, c'était une... D'accord. J'ai cru comprendre que t'aimais bien la Seconde Guerre, Vince. Faut que tu discutes avec les élèves dans le chat. Parce que tu parlais d'un truc sur D-Day aussi. C'était quoi que t'avais en version D-Day? Je ne sais plus. Je savais que il y aurait du répondant dans le chat. Non, non, c'est juste... Ah, Monopoly D-Day, d'accord. Débarquement. Non, c'est juste que Vince, il parle de la Seconde Guerre mondiale et donc du coup, je disais qu'il fallait qu'il discutait avec
avec des élèves pour parler de Seconde Guerre mondiale que vous alliez vous entendre. J'ai fait un Monopoly ce week-end. Donc on s'est rendu compte en relisant les règles qu'on respectait pas la règle. Et à l'arrière de la règle, à la fin de la règle, c'est écrit noir sur blanc, ne faites pas de règles custom si vous voulez que ce soit efficace. Les règles custom, elles marchent pas. Ils expliquent, ne mettez pas des trucs au milieu, c'est de la merde. Ils disaient, il y avait quoi d'autre comme règle qui disait ne faites pas, c'est pas comme ça que ça marche. N'oubliez pas de mettre aux enchères dès que quelqu'un n'en veut pas. Et il y avait une troisième règle, et c'était tout ce qu'on faisait. On a fait tout l'inverse, en vrai. Donc on n'a pas fini la partie, forcément. Mémoire 44, j'ai joué à Mémoire 44. C'est un jeu à deux, ça, hein. On est d'accord. Où tu déplaces des bonhommes sur un champ de bataille, justement. J'ai joué à ça, je crois, il y a longtemps, avec un pote. Il a voulu me faire découvrir. D'ailleurs, je pense qu'on y a joué un 6 juin. Mais c'était il y a longtemps. C'est ça. Avec des cartes d'ordre, effectivement. Je me souviens de ça. Du coup, j'ai joué à ça. Une partie. Pas te dire que je sois expert, mais... Ah, il y a un poil de Simone. Il y a toujours des poils de Simone, de toute façon. Je sais pas où il est. Je vais passer ça sous l'eau. On va enlever le 10 poils. D'accord. Attends, c'est un jeu à 2 et tu peux jouer à 8 avec 2 terrains. D'accord. C'est quand même un sacré gap passer de 2 à 8. Soit t'as pas d'amis, soit t'en as beaucoup. Et pas d'entre les deux. Où tu peux jouer jusqu'à 8. J'allais dire, c'est pas une période de l'histoire qui me passionne, mais en même temps, l'histoire ne me passionne pas de fou. Peut-être un peu plus l'histoire contemporaine, et encore, je suis pas un grand fan d'histoire. Est-ce qu'on peut dire que ça colore, là? Bon, ça a l'air coloré parce qu'il y a des lumières, mais... Parce qu'il y a des lumières oranges, mais... D'accord, 4v4. Ah, j'ai remis une lampe aussi, ici. Parce que hier, je trouvais que c'était trop sombre. Bon, voilà, c'est juste que je l'ai eu dans la gueule, donc j'y pense. Ça n'avait rien à voir avec la discussion, mais je voulais vous le signifier. Hop, d'ailleurs, je vais la rabaisser un peu. Bon, bah, c'est long, hein, ces petites histoires, là. On a bientôt fini le riz, la semaine, normalement, mais... T'es pas censé avoir été absorbé totalement dans le lait? Parce qu'en vrai, la semoule est cuite, hein. Y a pas de doute là-dessus. Mais là, ça va mettre 45... Ah non, je dois mettre un œuf encore après. Tac, tac. Ah, non, c'est bon, le son est bien de l'alerte, là. Hop. Donc ensuite, maintenant, tout de suite... Au bout de ce temps, retirer la casserole du feu, puis ajouter un œuf. Enfin, ajouter les œufs un à un, mais il n'y aura qu'un seul œuf là.
Un semoule au lait, c'est une cuisson lente. Oui, bah ouais. Pour ça. Mais bon, il disait 10 minutes. Et là, ça a l'air d'être cuit en vrai au goûter. Arrêtez la plaque. Est-ce que je dois mettre qu'un seul œuf, même si... Est-ce que j'ai divisé les quantités par deux de mon... du truc. Bon, je pense à le faire. Et aussi, ils disent de mettre du sucre vanillé, donc on va mettre du sucre vanillé. Hein. Donc, je suis bête et discipliné. Vous savez, moi, ma passion, c'est de suivre des recettes. Hein. En général, je fais pas du tout des trucs au hasard, sans suivre les recettes, et après, c'est raté. Ça n'arrive pas. Ah, ils disent de saupoudrer, de... Mélangez bien jusqu'à obtenir un mélange lisse et homogène. Ah, c'est surtout liquide, là, en l'occurrence. Hein. Attendez, je vais... C'est pas lisse et homogène, c'est juste... Ah! Je crois que ça colore, là. Je crois qu'on n'est pas si mal sur notre caramel. Faut me rappeler qu'il est là, parce que faut pas que je le perde de vue. Mais je crois qu'il commence à colorer, là, donc... Ah bah oui, bon, ça, moi, je... Et en vrai, moi, je devrais hein, les suivre, mais... Et donc, il faut aussi mettre de la crème. Mélangez bien jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. J'ai pas une pâte lisse et homogène, moi, là, j'ai un liquide. Bon, je vais m'occuper du caramel. On verra pour ça plus tard. Est-ce que je dois te sortir du feu pour mettre le beurre? J'imagine. On va sortir du feu. Ça sent bon? Dire du feu et tu mets le beurre. Et là, je mélange ou toujours pas? Vous savez ce qui vient de m'arriver là? Je viens actuellement de me cramer la lèvre. On est d'accord que c'est pas censé être liquide comme ça? Bon, je dois encore mettre de la crème liquide. Non, rien du tout d'ailleurs. Je dois rien mettre du tout. Je dois juste mettre mon beurre. Tu parles du caramel, hein? Ou je dois donner des petits coups de poignet? Si je le fais au fouet, c'est bien ou... Profite hein, que vous soyez là. Hein. Si ça vous saoule, dites-le moi, hein, je me démerderai. Surtout, n'hésitez pas. Bon, ça pour l'instant on va le laisser là. Et là c'est... En vrai c'est pas mal. Hein. Et mon riz au lait, il est censé être aussi liquide? On part du principe que ça va aller en... Bon, je sais pas si... Je crois que j'ai fait de la... Bon, je crois que j'ai fait de la merde avec mon caramel. Vu que maintenant c'est plus du caramel, c'est du caramel dur. Bon, je pense qu'on va recommencer cette histoire-là.
pense qu'on va recommencer. J'ai pas acheté de caramel moi, hein, donc j'aurais dû acheter du caramel liquide, en backup. Allez, on est reparti. Je vais essayer de rattraper ça, de rattraper la casserole en tout cas. Même si je pense qu'elle est actuellement décédée. On va apprendre ensemble, hein. Enfin, vous savez déjà, mais vous allez m'apprendre. Je vais laisser un peu d'eau chaude dedans. Pour que ça ramollisse. Et du coup, avec ça, on est d'accord que c'est raté aussi, non? Il n'y a pas assez de semoule là-dedans aussi? Ça doit pas être liquide comme ça. C'est de la soupe, hein. Je vais essayer de suivre la recette, mais ça, peut-être que en chauffant au four, ça va s'évaporer. Je pars de ce principe-là. Je pensais pas pouvoir rater à ce point-là un gâteau de semoule. Parce que là, j'ai fait 2 préparations pendant ce live. Les 2 sont ratés. C'est pas mal quand même. Il y a un petit niveau. Et puis pour avoir cette casserole, ça va être coton. On va le faire dans une nouvelle casserole, hein. J'ai pris de la semoule. C'est pas de la fine parce que j'en avais pas, mais je me suis dit que c'était pas grave. Mais de la semoule de blé. De la semoule de blé, mais c'est pas de la fine. J'aurais dû vraiment prendre de la fine. Sinon, c'est pas grave, on va faire du riz au lait, hein. Attendez, je vais regarder si j'ai une autre semoule. Mais je ne pense pas. Non, mais c'est pour ça que je prévois 2 préparations pendant le live. Donc j'ai pas d'autres semoules. J'ai pas d'autres semoules. Bon, eh bien, passons à l'étape d'après. Changeons le titre et disons qu'on va faire du riz au lait. Je vais laisser ça là pour l'instant. Je vais le jeter après le live. Donc on disait mercredi sucré c'est riz au lait. On n'a jamais parlé d'autre chose, on est d'accord. Bon, si j'avais le courage, je changerais le titre. Mais du coup, je me le note. Après, il est bon ce caramel, hein. Je me note de m'acheter du... Dans une casserole, verser 1 litre d'eau avec une pincée de sel, porter à ébullition. Bon, on va le faire dans cette grosse casserole. On va rincer notre riz. Oui, bon, moi non plus, je m'en fais pas, hein. La phrase de cette chaîne, c'est que je fais des erreurs comme ça, vous n'avez pas à les faire.
Voilà. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, du coup, le caramel s'affiche vite et enfin ça s'agglomère vite. Et pour le coup, j'ai pris. J'avais du riz. J'en avais de ça. Parce que j'ai ça comme riz. Attendez, je vais en sortir un peu. Sinon, bah, on trouvera autre chose à faire. Hein. Et on mettra fin au live. Hein. Ça. C'est du riz rond? Non, c'est pas du riz rond, vous allez me dire. Ça ira pas. Avant que je me lance dedans. Est-ce que ça va, ça? Peut-être ça va pas du tout non plus. Et dans ce cas-là, c'est fin du live. Et puis, on se retrouve dimanche. On peut aussi faire ça. Hein. J'ai pas de problème avec ça. Je le verrai pas comme un aveu d'échec. C'est quoi ça là? Non. De toute façon, j'en ai pas d'autres non plus de riz. Si, j'ai du basmati, mais... Ah oui, bon bah ça c'est... Du coup, ça c'est bon. Ça c'est le riz que j'utilise pour faire des risottos. Et du riz collant. Non, c'est pas fini, mais j'ai tenté le gâteau de semoule et on va faire qu'une seule préparation ce soir. Donc ce sera probablement un live un peu plus court. Alors, dans une casserole, une pincée de sel, portée à ébullition, ajoutez le riz. Et du coup, vaut mieux que je dois rincer le riz ou pas? Bon, il y avait un fond de lait, donc l'eau est un peu trouble. Mais... En fait, j'ai pris de la semoule comme ça. Enfin, j'ai voulu utiliser la semoule que j'avais, qui est de la semoule grain moyen. Mais il faut de la semoule fine. Donc, du coup... Oui, donc effectivement, il faut... Ah, d'accord, c'est juste pour nettoyer le riz, cette eau. Très bien, c'est juste pour nettoyer le riz. Bah, ils portent l'eau à ébullition, ils le mettent cuire pendant 3 minutes et on l'égoutte. Et ensuite, on va pouvoir travailler avec. On va faire confiance. Hein. Comment ça va du coup, Fénézide? Bienvenue. Ce que ça sous-entend aussi, quand même, c'est que là, j'ai fait chauffer mon four pour rien du tout. Ah bah mon frigo était mal fermé. Et en plus j'étais en train d'utiliser du beurre salé pour faire du caramel beurre salé. Hey, salut Fenril, merci pour ton lurk. Après j'ai trouvé qu'il faisait pas si chaud aujourd'hui ici. Enfin moi je trouvais que ça allait dans mon chez-bois. Attendez, je reviens, je vais jeter ma prep. Je suis de retour, elle a bouillu? Bah ouais, moi je trouve que ça va aussi niveau température là. Mais a priori c'est demain et ce week-end que ça va être horrible. Donc on verra ça. Hein.
Ce matin, on était sur un live, je dis on parce qu'il y a plusieurs personnes ici qui étaient dessus. On était sur un live de quelqu'un qui est en Alsace, et apparemment en Alsace, il fait bien chaud. Hein. Déjà. Mais nous, ça va. Alors, combien de grammes de riz? 120 grammes. Sinon, ce midi aussi, j'ai mangé mes raviolis au gyoza, au gorgonzola d'hier. C'était rudement bon. Hier, j'ai mangé que... oh, ça c'est trop. Hier, j'ai mangé que ce chèvre épinard. Et ce midi, j'ai mangé ce au gorgonzola. Mais comme prévu, j'ai eu pas mal de gorgonzola dans mon eau parce qu'il y en a qui étaient mal fermés. Mais la plupart quand même avaient encore le goût de gorgonzola. Hop. J'ai hâte d'être à vendredi du coup. Ça va être chouette. Peut-être qu'il fasse trop chaud, j'adore ça. Mon obus. Mon obus. Et donc on va mettre... Enfin, elle bout pas vraiment, mais on va dire qu'elle bout. Mais un timer de 3 minutes. Pour le moment, c'est supportable la chaleur. Faut bien fermer les volets. Hé hé, j'ai pas de volets. Et j'ai pas le droit d'en avoir dans ma copro. J'entends des gens qui râlent, qui seraient peut-être dans la même copropriété que moi. Possible. Annonce. Un été insupportable. Me paye des volets. L'enfer des copros, oui. Tac, tac, tac. On va préparer ça. Bon, je pense que ma casserole de... Ah, ça... Pas sûr que ça ait beaucoup... Eh, tu te calmes, riz. Et donc ça sera qu'ils viennent me chercher. Non, on n'a pas droit au volet parce que je suis dans des magnifiques tours genre HLM et ça serait quand même dommage de les rendre moins jolis avec certaines fenêtres qui auraient des volets et d'autres qui n'en auraient pas. Je sais pas si c'est que la... Je sais pas s'il y a que la... l'esthétique qui joue. Il y a peut-être une bonne raison derrière, hein, mais... Alors que franchement, nos tours, elles sont moches. Hein. Faudrait pas trop non plus déconner. Je vais tout de suite préparer mon lait. La perte d'énergie de l'absence de volet, c'est absolument ridicule. Oui, mais bon. Bah ouais, mais là dans la recette, ils disent que c'est pour justement le nettoyer qu'il faut le pré-cuire. Donc moi je fais ce coup-ci, ce soir, je vais essayer de suivre la recette. Bon, en vrai, je vais peut-être pas le faire 3 minutes, mais... Je sais pas où est mon... C'est là le timer. Bah si, bah on y est. Hop. Oui, bah ouais. J'aimerais bien être dans une baraque aussi, mais... Faudrait que je m'éloigne de l'île.
Excusez-moi, je rince mon riz. Mais je suis là. Bon, mois d'août, je vais pas bosser, donc s'il fait trop chaud, hop, je dégage chez mes parents et puis basta. Et puis ce sera tout. Bon, après, passer tout un été chez mes parents, je suis pas sûr. Pas que je les aime pas, mais... Je pense que... Ouais, bah écoute. Hop. Mais du coup, on veut pas qu'il y ait d'amidon. C'est ça qui m'étonne en fait. Donc là, j'ai 500 millilitres. Il faut encore 250. Bon, je voulais réduire par 2 la quantité de riz au lait parce qu'il y avait des gâteaux de semoule. Mais comme de gâteaux de semoule, il n'y aura pas, on va faire la quantité normale. Hop. Tac. Donc, on va faire... verser le lait, la crème liquide. La crème liquide, on est sur 20 centilitres, donc une brique. Il me semble, oui, une brique. Ouais, viens là. Mais viens là, s'il te plaît. Ah putain. Tac, tac, tac. Le truc qui descend à cause de la pub, ça fait bien plaisir. C'est l'intérieur d'une gousse de vanille. Ajoutez les graines à la casserole. Incisez le bâton de cannelle. Et plongez-le avec le reste. Faisons ça. Alors le bâton de cannelle, j'ai un bâton de cannelle, mais ça vient d'un mélange de il vient d'un truc pour un mélange. Merde, je vais essayer d'éviter de m'éclater la main, si c'est possible, après m'être éclaté le pied hier. Donc du coup, le bâton de cannelle, je disais, il vient d'un mélange pour du vin chaud. Il vient d'un mélange à vin chaud. Je vais utiliser ça comme... non, pas celui-là. Mais je vais utiliser du truc qui est déjà... Je vais pas casser une gousse de vanille et tout. Je vais utiliser de la poudre de vanille qui est peut-être de moins bonne qualité. Mais comme je l'ai, autant l'utiliser. Hop, voilà. Ça chauffe. C'est pareil, hein. Bon, sauf que, comme je disais, c'est probablement de la vanille de merde. Mais je pense que de toute façon, la vanille qu'on achète en magasin, c'est dans tous les cas de la vanille de merde. Donc, ça changera pas grand-chose. C'est insupportable ce site où tu te mets sur la recette et en fonction des pubs qui pop, ça monte, ça descend, t'es jamais 2 fois sur la recette. Porter à ébullition. On va porter à ébullition. Il n'y a pas de... Y a pas de sucre ajouté. Je suis étonné. Ah si, il y a 100 grammes de sucre quand même. Allez, je sais que tu veux charger de la pub, mais arrête. Donc crème liquide dans une casserole, gassée et grattée. Bah, je vais mettre le sucre à cette étape-là. Ils mettent jamais le sucre dans leur recette, mais on va le mettre maintenant. Hein.
Ça me paraît crédible. Hop. 100 grammes. Bon, c'était supposé être la deuxième préparation. Du coup, j'espère quand même que ma confiture de citron va marcher. Évidemment, rien n'est moins sûr. Parce que pour le coup, c'était le truc dont j'avais le plus de doutes. Parce que mes citrons, ils sont un peu tout pourris quand même. Ils sont un peu vieux et... Mais bon, je me dis qu'à l'intérieur, il doit encore y avoir un peu de jus quand même. J'aurais dû le faire dans mon chinois pour le riz, mais je m'en suis servi hier et du coup il est sale. Tu te calmes. On va pouvoir mettre le riz. Je vais baisser un peu le feu. Et je vais mettre le riz. Et là c'est parti pour une trentaine de minutes. Donc il va falloir s'occuper. Hein. Est-ce qu'on réessayerait pas de faire un caramel? Comme du riz au lait avec du caramel, ça peut être bon, non? J'ai pas envie de partir sur un vrai échec comme ça pour mon gâteau de semoule. J'ai envie de réessayer de faire du caramel. T'as attaqué ton riz au lait. Fais gaffe, c'est peut-être lui qui va gagner. Hein. Tu t'es renseigné avant s'il avait pas fait des trucs des sports de combat avant de l'attaquer? C'est pour ça que j'attaque pas les gens, j'ai trop peur de perdre. Et si tu perds, ça fait mal. Allez, on va réessayer. Je vais essayer déjà d'avoir ma casserole. Mais je crois que c'est bon. Ma casserole. Bon, qu'est-ce que j'ai raté du coup? C'est quand j'ai mélangé? C'est parce que j'ai mélangé qu'il a... Ou comment je fais pour que ça reste liquide? Parce qu'il y a des gens qui mettent de la crème aussi dans le caramel, non? Parce que là, le problème, c'est que ça a figé, quoi qu'il arrive. Comment on fait du caramel liquide? Je vais aller sur les internets et je vais chercher... Non, ça serait pour l'utiliser froid avec mon riz au lait. Pour le mettre dans mes verrines de riz au lait. Caramel liquide. Pour rajouter du vinaigre. Mais moi j'ai que du vinaigre de... J'ai pas de vinaigre blanc. Hein. J'ai que du vinaigre de vin. Attendez, je vais voir si c'est une recette que je peux faire. Ouais, vinaigre blanc de préférence. D'accord, par contre 500 grammes de sucre, tu te retrouves avec 12 kilos de... Enfin, je crois pas que j'en ai. Je vais aller voir dans mes toilettes, mais je crois pas que j'ai de vinaigre blanc. Vous surveillez mon riz pendant que je m'en vais? Je compte sur vous. Je vais voir mes toilettes.
Non, bah du coup, merci pour le mélange. Du coup, j'ai de la javel, mais j'ai pas de vinaigre. En revanche, c'est écrit dans la recette vinaigre, entre parenthèses, blanc de préférence. On peut se dire que si on met quelques gouttes de vinaigre pas blanc, ça ira aussi, non? Ah oui, il faut mélanger avec un mouvement circulaire. Au bout d'une dizaine de minutes environ, on obtient une belle couleur brune. Attention, si le caramel est trop clair, il n'a pas de goût. S'il est trop foncé, il aura... Très bien. Posez la casserole dans l'évier. Versez à bout de bras les 20 centilitres d'eau restante. Quand est-ce qu'on met du coup le vinaigre? C'est le départ? De temps en temps, remuez la casserole par des mouvements circulaires, ne touchez pas le caramel. Dans une casserole, versez le sucre, le vinaigre. D'accord, on met le vinaigre dès le départ. Moi je dis ça se tente aussi. Je vais le tenter. Par contre, on ne va pas faire 500 g de sucre. Parce que là, c'est une recette pour à peu près 12 kg de caramel, je pense. Bon, peut-être pas 12 kg, mais... On va réduire un peu cette... Genre si je fais 125 grammes, c'est bien déjà. Ouais, j'imagine qu'on préfère le blanc pour éviter la couleur dégueulasse. Alors savez-vous, fun fact, le vinaigre, c'est le truc qu'on remet en rayon tous les jours. Le vinaigre blanc, dans les supermarchés, c'est le truc qui est tout le temps utilisé et qui doit être refill tout le temps. Si tu fais de la mise en rayon et qu'on te dit tu fais le rayon vinaigre blanc, dites non, parce que vous allez devoir travailler tous les matins. Bon, dans tous les cas, vous allez travailler tous les matins. Non, la moutarde en ce moment, tu la refiles pas, justement. Tu peux pas. Allez, on va même... on va même mesurer. Je pense que les personnes qui servent du vinaigre pour la cuisine, ils doivent pas être nombreux. Combien on disait? 75. Bon, il y en a 100 ml. On va s'arranger. C'est le sucre, les 10 centilitres. Le vinaigre et 10 centilitres d'eau. 10 centilitres, ça fait 100 millilitres. Mais là, du coup, on va en mettre moins parce que c'est les quantités qui sont pas adaptées à ce que j'ai fait. Hop. Et un peu d'eau. Ah, pardon, je vous ai pas montré, du coup, plaf. Une crotte de vinaigre de vin. Comme j'ai réduit les quantités et que c'est un site à la con, il me dit un tiers de cuillère de vinaigre, mais
Allez. On le tente. C'est reparti. Je ne m'avouerai pas vaincu. C'est difficile à dire. Est-ce que vous avez vu sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo qui est apparue aujourd'hui à 11h. Et il y en aura une tous les jours à 11h pendant une semaine. La regardez pas, hein, ça dure 3 heures. Ça va être chiant. Heureux. On a fini notre gâteau de semoule. Je te le montre pas par pudeur. Mais évidemment, tout s'est bien passé. Et là, je suis en train de faire un riz au lait. Qui, à n'en pas douter, va lui aussi très bien se passer. Déjà, le fait que j'ai oublié de mettre un timer pour le riz, je pense qu'on est déjà sur une bonne, sur un bon démarrage. En tout cas, je suis content parce que j'ai l'impression que la caméra, elle tient bien. J'ai l'impression que ça marche bien. J'ai trop chaud, ça y est. Avec les casseroles et tout. J'ai encore l'impression qu'il n'y a pas assez de riz pour la quantité de lait. Après, il est loin d'être cuit, ce riz. Eh, j'ai des chaussures aux pieds. Ça durera pas, hein, mais... Vous avez vu la souplesse aussi? Et du coup, j'ai beaucoup trop chaud aux pieds. Hein. Ça, c'est un fait. Pendant que ça fait toutes ces petites affaires là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'éplucher nos citrons. C'est des vieux citrons. Donc, on va voir ce que ça donne. À la souplesse de quoi? Je vous ai montré mon pied. T'arrives à monter ton pied si haut, toi? Je pense que tu te rends pas bien compte de l'exploit que je viens de faire. D'ailleurs, je viens de me faire mal en te le remontrant, mais... Bon, à l'intérieur, ça va être bien, mais je pense que ça va être compliqué. Ah! Éplucher. Parce que la peau est un petit peu dure. Attendez, je vais chercher ma planche à découper. Et je surveille en même temps mon caramel. C'est le plus important. Toujours le regarder pour pas qu'il fasse le malin. Pas qu'il se mette à broncher. Bon, je vais essayer de faire de la confiture de citron et pas du lemon curd. Je sais pas exactement quelle est la différence, mais j'ai l'impression que ça va être plus acide. Et donc j'ai envie de faire... Alors j'avais envie de faire une confiture aux abricots là, avant de lancer le live, mais j'avais pas acheté d'abricots. Donc j'ai envie de faire une confiture à l'abricot, mais on en fera une. Peut-être dimanche ou je sais pas. Dimanche d'ailleurs. Dimanche 11h30, comme d'habitude. Je pense que on fera soit le menu cacao, soit le menu champignons. Si c'est bon les abricots. J'aime bien les abricots. Je pense que ce sera champignons parce que je suis vraiment curieux du dessert aux champignons. Il faut que je regarde encore, mais vous m'aviez dit qu'il y en avait des recettes de dessert aux champignons. Et sinon, peut-être qu'on fera cacao. Mais dans ce cas-là, il faut que je trouve un plat au cacao. Mais ça, pour le coup, ça se trouve.
Bon, forcément, c'est un peu compliqué à éplucher parce que, je vous disais, c'est un peu... Il est un peu dur, là. Dans ce temps-là, je touille un peu des fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'éviter de me couper. Mon objectif, là, ce soir. Qu'est-ce qui est pas non plus? Oui, c'est un bon objectif, hein, je pense. Ah, ça commence à bouillir, mon caramel. Dessert aux champignons, oui, non. Je me doute qu'il n'y en a pas pléthore. J'imagine bien. Mais bon, j'ai fait des desserts aux courgettes. Pourquoi pas aux champignons. Donc pour ceux qui sont pas encore habitués au nouveau planning, le mercredi c'est sucré. Et le dimanche c'est thématique. Thématique de, on prend un ingrédient et on essaye de faire entrée plat dessert avec. Et tant qu'à faire, autant que ce soit un ingrédient un peu rigolo. J'ai aussi la banane qu'on m'a donné comme ingrédient. Faut que je regarde comment on cuisine des plantains. J'ai jamais fait du tout des plantains. Hop. Il est écrit dans la recette qu'on peut tourner de temps en temps. Alors je vais tourner la casserole pour mon bien-être mental. Parce qu'avoir une casserole qui bout comme ça sans la mélanger, ça me demande beaucoup d'efforts. Bon, je savais qu'à l'intérieur il serait bien. Hein. J'avais peu de doute. Faut que je regarde la quantité de sucre que je dois mettre pour cette confiture. Alors dans la recette que j'ai vue, il disait de laisser quelques piments d'Espelette. Est-ce que j'en ai? Non. Mais je peux en acheter, ça c'est pas un problème. Mais oui, il y a du chocolat au piment d'Espelette, j'ai vu. Donc il doit y avoir moyen de faire des desserts avec ça. Bon, par contre là j'en ai pour une paire de dimanche, mais c'est bien. Donnez-moi des idées. J'ai encore des trucs à faire, hein. Nézilève, j'oublie pas ta galette des rois. Et Prom, je sais pas si t'es là, mais j'oublie pas non plus ton Welsh. Un jour. Et ça, ce sera plutôt des trucs... Enfin, la galette des rois, je pourrais la faire... Oui, tu fais bien de me donner le choix. Et pourquoi pas? On n'a qu'à appeler ça un pitivier, et puis ça marche. Je ferai ça pour un mercredi cuisine. En plus, j'ai vu il y a pas longtemps, justement, j'y ai repensé parce que sur Insta, il y a quelqu'un que je suis qui est en train de... Je crois qu'elle est en train de préparer le CAP pâtisserie. Et donc elle faisait une galette des rois il y a pas longtemps. Ah, je pourrais attendre l'an prochain. Mais d'ici là, il peut se passer tellement de choses. Bon, pendant ce temps-là, ça cuit. Pour l'instant, c'est loin d'être coloré. Mais mon caramel cuit. Je répète, mon caramel cuit. Mon riolet, riolette. Et donc j'ai une idée pour le mercredi prochain. Je vous le dis pas tout de suite. Que ça dépendra si dimanche
j'arrive à faire ma confiture. Mais je pourrais le faire à autre chose qu'à l'abricot, c'est pour ça que l'artichaut c'est de saison. C'est vrai, et c'est bon les artichauts, j'aime bien les artichauts. Puis ça peut être intéressant d'essayer de couper l'artichaut parce qu'apparemment c'est un truc qui fait partie des épreuves de... Enfin des trucs de CAP, des techniques à savoir de découper d'artichaut. Ça peut être rigolo. Mon four s'est arrêté, alléluia. Four que j'ai mis à préchauffer pour que dalle. Et on va pas revenir dessus. Pour faire une artichette, ouais. C'est ça. 50 artichauts, du plus lisse au plus râpeux. C'est ça. Non, moi j'aime bien l'artichaut. Et c'est pour ça que j'aime bien les topinambours aussi, parce que ça a un peu le même goût. Hop. Il me reste un vieux citron jaune aussi que je vais mettre avec. Alors lui, pour le coup, il est vraiment vieux. Mais... Bon, ça coûte pas grand chose de le mettre. Donc de rien en faire. Je sais pas si vous avez une plaie sur la main. Moi j'ai une petite plaie sur la main, je dois bien reconnaître que là actuellement c'est pas la sensation la plus agréable que j'ai vécue. Rapport au fait que j'ai actuellement de jus de citron partout. Mais je fais ça pour vous. Toujours pas. Toujours pas coloré. Et le riolet c'était 30 minutes, mais je pense pas que ça passe déjà 30 minutes. Surtout que là j'ai vraiment pas mis le feu fort. Je sais pas si... Hop, on va alors augmenter un peu. Hop. Alors, quelle quantité on a là de citron? Pour essayer de voir la quantité de sucre. Ouais, ça va, les citrons ils sont bien. Je dis c'est juste la pelure qui était un peu dure, mais... Allez. Fiture de citron. Pas de citrouille. On va rajouter recette. Je vais y arriver, pardon, je suis avec vous, hein. « 250 grammes de citron. » On va mettre autant de grammes de sucre, on dit. J'ai récupéré une recette là, mais il parle en nombre de citrons, donc... pas combien de grammes fait un citron.
On va dire qu'on va mettre moite-moite. Hop. On va les broyer un peu. Qu'est-ce que j'ai fait de l'ustensile prévu à cet effet? Hop. Petite vision sur le... Hop. Ça a été broyé vraiment vite fait. On va le mettre dans une casserole. Elle est là. Et on va mettre autant de sucre. Peut-être tout de suite mettre le sucre. J'avais dit 120 grammes. Allez, hop, 120 grammes de sucre. C'est une confiture, hein. Pardon pour le coup dans la cam. Merde, je voulais faire un truc, mais je pense que c'est une connerie. J'essaie de pas en mettre dans mon caramel. Je le refais pas une troisième fois. Hein. S'il marche pas, il marche pas. Je vous le dis. J'ai mis du jus de citron partout. Hier, j'ai bien réussi mes... Comment ça s'appelle? Mes raviolis, donc je peux me permettre de rater un truc aujourd'hui. Oh! Il est fort coloré là. Et du coup, il disait remettre le reste de l'eau à bout de bras. Je comprends le côté à bout de bras. Oh putain, il m'énerve ces sites. Eh ben, c'est bien ça, c'est liquide. J'espère que ça va rester comme ça, mais il est beau. Il est liquide. On va le laisser là. Et on le mettra au fond de nos verrines pour le rioler. Faut que je change d'ailleurs. Oui, bien sûr, tu peux me l'emprunter. Yes. Bah à toutes. Et quelle heure là? 20h50 déjà? Oui, bah à toutes. Mais oui, il n'y a pas de souci. Tu pourras me piquer mon laminoir. Je te le donnerai jeudi si tu veux. En échange, je vais avoir besoin d'une info, mais je t'embêterai plus tard. Sur le Mac. Je t'embêterai plus tard. Parce que je pensais avoir fait les choses bien, mais visiblement pas. Je sais pas ce que j'ai raté. Bonsoir, Benza. Ou Benzin. Je sais pas comment tu veux que je dise. Est-ce que je le mettrai pas tout de suite? Non, parce que je sais pas comment je fais. Bah, on verra peut-être demain soir si j'arrive plus tôt. Alors, remarque, demain soir, je suis pas obligé d'aller au travail. J'irai vendredi à coup sûr. Mais demain soir, je peux peut-être rester ici. Yes! Bien sûr, à toutes. Sur le live de Zid.
Mais j'ai encore une fois trop de lait, non? Non, ça va, ça va. Ce qui est surtout chaud, c'était le... C'était le four, mais il s'est arrêté. Le four que j'ai mis à préchauffer pour rien parce que j'ai raté ma semoule. Mon gâteau de semoule. Mais j'ai aussi l'impression que je suis en train de rater mon riz au lait, hein. Pas vous mentir que là, c'est ultra liquide encore. Là, en vrai, mon lait, il est cuit, quoi. Donc, je sais pas ce que... mon riz, il est cuit. Je sais pas ce que je suis censé... ce que je suis censé faire. Et là, là-haut, d'ailleurs, que je vais pouvoir mettre là, peut-être. Que vous voyez mieux. Là, il y a une confiture de citron qui est en train de se faire. Que j'avais des vieux citrons. Je me suis dit, je vais en faire de la confiture. Pas Vince ou Chérine, vous êtes encore là ou pas? Ah, c'est quoi? Donc quoi? Je vois pas du tout ce que c'est. Faudrait bien regarder en live, sauf que là je peux pas. Ah si, je pourrais partager avec mon téléphone. Bon, je craque. J'ai enlevé mes chaussures. Tant pis. Si je me casse le pied, maintenant j'ai du Voltaren. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'est ceux qui n'ont pas de poils? Ces chats-là? Moi, j'ai l'impression de pas avoir assez de riz par rapport au lait, encore une fois. Mais attendez, je vais revoir la recette du riz au lait. Non, ça c'est le gâteau de semoule. On a dit qu'on n'en parlait plus. Il n'a jamais existé. Laissez cuire 30 à 40 minutes en surveillant de temps en temps. Arrêtez la cuisson lorsque le riz est cuit. Et qu'il reste peu de lait dans la casserole. Ouais, bah c'est bien ça. Bah moi, mon riz est cuit, mais niveau peu de lait dans la casserole, on n'y est pas. Donc qu'est-ce qu'ils ont de particulier les Tonskois, Tonskoï, comme comme race de chat? Moi tout. Oh, mon caramel liquide, il est bien. Effectivement, il fallait juste mettre du... Je vais monter un peu la température du lait pour le faire s'évaporer un peu. En espérant que ce soit pas la merde très vite. On va voir. Je suis peut-être en train de faire une connerie. Et peut-être que le résultat du live ce soir, ce sera juste une confiture de citron avec du caramel liquide. J'ai l'impression que ça va finir comme ça. Il est très très rare en France, donc c'est un chat nu russe. Son caractère que je trouve intéressant, il est hyper collant. Ah bah écoute, moi ma Simone, si tu veux un chat collant, pas besoin d'aller chercher un chat de race. Moi c'est un chat de... C'est un chat des rues quoi. Mais alors qu'est-ce qu'elle est collante? C'est cool hein, mais elle vient chercher des caresses. Faut toujours qu'elle soit dans la même pièce que moi, sinon c'est un drame. Et c'est aussi un peu ce que je cherchais aussi, mais... C'est limite un chat. Un chien. Quand j'arrive, elle est à la porte. Le matin, parce qu'elle dort pas dans ma chambre. Le matin, dès que j'ouvre la chambre, elle vient en courant. Enfin, quand elle est réveillée. Donc, non, 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 elle est solitaire parce que en vrai, elle vient pas tant que ça sur moi. Par contre, il faut qu'elle soit dans la même pièce que moi. Elle va dormir à côté de moi, hein, parce que c'est ce que font les chats. Ils dorment.
C'est à peu près tout. Mais elle le fera à côté de moi, quoi, si elle a l'occasion. Et moi, ma crainte, c'est que je suis pas là quand je suis pas là. Mais je sais pas si elle... je pense pas qu'elle miaule quand je suis pas là. Parce que je pense que si elle entend pas de bruit, elle est tranquille et elle fait rien. Mais le matin, par exemple, maintenant, elle a pris l'habitude. Et si je me lève trop tard, ou si elle entend du bruit dans la chambre et que je lui ouvre pas, elle vient miauler à la porte. Bon, je pense que ma confiture... Après, des confitures, j'en ai fait. Elle a 1 an. Elle a eu 1 an en mai, là. Bon, je vais essayer de faire évaporer le lait. Et là, elle dort, donc je vais la laisser dormir. Mais elle a bien eu le bonjour de ce matin. Je dirais bien qu'elle vous le renvoie, mais j'en suis pas sûr. Je suis pas sûr d'avoir interprété son râlement de laisse-moi tranquille, je suis en train de dormir. Et ça devait probablement vouloir dire qu'elle était contente. Bon, j'essaye de faire un peu évaporer le lait en mettant un peu à plus gros bouillon. Je sais pas si je fais une connerie ou pas. L'avenir nous le dira. Et là, bah, c'est de la confiture, donc il faut que ça s'évapore aussi. Ah si, c'est pour ça. Je pense que c'est censé être compact. Mais là, j'ai trop de lait. Donc du coup, paf, on va mettre le lait à fond. Ça va s'évaporer et ça va se compacter, toute cette petite affaire-là. Et après, l'idée, c'est de le mettre dans des verrines, comme ça. Avec un fond de caramel. J'ai fait du caramel liquide. Et on reviendra pas sur le fait que j'ai raté mon caramel la première fois. J'ai essayé de faire du caramel beurre salé, ça n'a pas été. Donc voilà, là mon objectif c'est vraiment de faire s'évaporer le lait. Je pense que mon feu était pas assez fort. Et ici, bah c'est de la confiture, donc des confitures j'en ai fait plein. À chaque fois, chaque année à Noël, je fais des trucs maison pour mes frères et mes parents. Et cette année, j'avais acheté, j'en ai encore d'ailleurs à revendre, j'avais acheté des tas de petits pots de confiture comme celui-là. Et j'ai fait une dizaine de confitures différentes à chacun. D'ailleurs, ça c'est de la confiture d'oignon qu'il faudrait que je mange avec un truc. Donc ça, des confitures, je peux vous dire que j'en ai fait. Normalement, ça se passe bien. Alors que moi-même, j'en mange pas beaucoup de la confiture, mais... Et là, bah, j'ai récupéré un pot. Donc, je sais pas si... Je vais voir s'il est trop grand ou... J'espère pas. Je me dis qu'il sera peut-être un peu grand, donc on verra, mais... L'idée, c'est pas forcément de la conserver très longtemps. L'idée, c'est d'en faire quelque chose mercredi prochain. Cette confiture. Ah, ça y est, ça commence à... J'aurais pu mettre de la noix de coco. Ouais, non, j'ai mis de la cannelle, donc coco cannelle, ça aurait pas fait. Ma mère, vu qu'elle a un jardin, elle fait des confitures tous les ans, mais j'en mange jamais. Elle est pas assez sucrée. Je préfère la bonne maman du commerce. Ah oui. Bah ouais, c'est le problème quand tu le fais toi-même, c'est qu'effectivement, en général, ça n'a pas le même goût. Mais chez mes parents aussi, il y a plein de fruits et légumes. Mais je crois que ma mère, elle en a marre de faire des confitures. Maintenant, elle les congèle. C'est... Ah voilà, ça commence à avoir une consistance de riolet, cette histoire.
Pourquoi ma mère, elle en a vraiment marre de faire des confitures. Elle en a fait tout le temps quand on était gamin. Maintenant, je crois pas qu'elle en fasse. Et puis après, elle mange aussi. Mon père, il a des ruches. Donc, il mange plus de miel que de confiture quand ils veulent sucrer un truc. Maintenant, c'est au miel. Et j'en suis bien content parce que j'aime bien aussi le miel. C'est bon. Elle est pas mal cette confiture, je trouve. Ce riz au lait aussi commence à être pas mal. D'ailleurs, je vais baisser un peu le... Voilà. Là, ça a une vraie consistance de riz au lait. Enfin, en tout cas, ça commence. Elle a quel âge ma maman? Elle a 66 ans. Enfin, elle aura 66 ans cet été. Si je dis pas de conneries. Je suis le plus jeune des enfants et qui a 4 enfants. J'ai peur que mon pot soit un peu petit, mais on va s'arranger. Après, si ces petits-enfants... Ah. Après, si ces petits-enfants veulent faire des confitures, elle refera des confitures. Hein. Aucun doute là-dessus. Bon, je vais peut-être enlever mes bâtons de cannelle, là. Paf. Et mon papa, il est de 51. C'est 51 et 56, donc 56, ça fait quel âge? Bon, on va encore le laisser un peu. Mais je suis content de ne pas avoir totalement raté mon... d'avoir réussi à rattraper mon riz au lait. Je me fais cette réflexion à chaque fois que j'entends cette musique de FTL, hein, mais j'ai l'impression que chez Dead Cell, ils ont été inspirés. Bon, j'en ai pas un pot complet, donc on va pas le laisser parce que je pourrais pas faire le vide dedans, mais elle est où ma Maryse? J'ai dû l'utiliser à un moment. On va utiliser celle-là. Je peux vous le dire. Est-ce que je vous dis ce que je veux en faire? Je peux vous le dire, de toute façon, je sais pas s'il y a du monde qui connaît. 49 et 34 pour ton payer. Oui, effectivement, c'est un peu plus vieux. Hop. Ah, on commence à avoir une consistance de riz au lait et vous n'êtes pas sur la bonne caméra. Alors, est-ce que... Bon, je vais dire Péril parce que je sais plus ton pseudo. Est-ce que ton riz au lait est fait aussi, toi? Tu t'attaquais ton riz au lait. Moi, je pense qu'il a pris un peu trop de temps rapport au fait que j'avais pas mis le feu assez chaud. Je me faisais toujours engueuler au départ en disant mais pas le feu si fort, il n'y a pas besoin de mettre toujours à fond. Hop, on va quand même le retourner, le pot, mais en vrai ça sert à quelque chose de le retourner quand il est plein, mais quand il est vide, on s'en fout un peu je pense, enfin quand il est à moitié vide.
Bon. Disons qu'on est pas mal là. Ça sent la cannelle, hein. J'espère que les gens aiment la cannelle. Alors l'idée, maintenant, cela va être de mettre dans les verrines une couche de caramel et ensuite de mettre du riz au lait. On va essayer de pas tout foutre en l'air. Je vais pas en mettre trop du caramel non plus. Il y en aura peut-être pas dans tous. On aura peut-être 100 caramel. Merde, là c'est beaucoup quand même. Le mec dit je vais essayer de pas en mettre trop. Et il met un demi-verre de caramel. Bien joué à moi. Donc je ne savais pas, mais pour faire du caramel liquide, faut mettre du vinaigre dans le caramel. On n'est jamais trop vieux pour apprendre quand on n'est pas trop con, paraît-il. D'après l'adage. Et oui, du vinaigre. Donc là, c'est du vinaigre de vin. Il vaut mieux du vinaigre... Merde, mais toujours un pot de confiture plein dans l'eau bouillante pour pasteuriser. Oui, mais là, comme je te dis, comme je vais l'utiliser... L'idée, c'est de pas faire une conserve, c'est de l'utiliser rapidement. Je t'avoue que je me fais pas chier. Aïe, on a un vrai riolet. Et oui, du vinaigre. Et on remercie Zid pour son... Comment je vais faire pour pas en foutre partout? Comment je vais faire pour pas en foutre partout? Parce que là, il y en a partout. Faudrait que je le mette dans un truc qui après met dans la verrine. Bon, on va essayer d'y aller doucement. Comme je vous disais, premier riolet de ma vie. C'est rigolo, il y a une bonne couche de caramel quand même. Et fort translucide. J'aurais peut-être pas dû remplir toutes mes verrines de... Si je continue comme ça, je vais pas pouvoir toutes les faire. Quand j'ai pas fini ma phrase, je voulais dire que j'aurais pas dû remplir toutes mes verrines de caramel. J'ai tendance à pas finir mes phrases. Du coup, j'ai mis les vidéos là sur YouTube. Du coup, j'ai regardé un peu ma VOD, celle qui est sortie aujourd'hui. C'est terrible, hein, je finis pas mes phrases. Parce qu'il y a des gens qui devaient être trigger par ça. Et mon alerte de follow est beaucoup trop forte aussi. Et j'ai pas changé d'ailleurs, je m'en rends compte. Et bon, je me suis infligé le regardage, mais en vrai... Si c'est pas en direct, je pense que ces lives n'ont peu d'intérêt. Oh, c'est rigolo comme... Je vous montrerai après. Mais ça fait vraiment... Je sais pas, je pense qu'il est trop liquide pour le coup là, le caramel.
Mais ouais, je pense que sans l'interaction, ça n'a aucun intérêt. Donc, les VOD sur YouTube n'ont pas d'intérêt. Mais comme ça, le seul intérêt, c'est de les garder. Après, ça me prend pas longtemps à mettre sur YouTube. Et comme ça, je les garde parce que sinon, Twitch, il va me les enlever. Là, au moins, YouTube, il me les enlèvera pas. Donc, j'ai une sauvegarde. Si un jour, il me prend l'envie de faire du montage, spoiler alerte, ça n'arrivera pas, mais on sait jamais. J'aurai des versions qui seront dégueulasses parce que qualité YouTube, mais bon, j'ai quand même réussi quelque chose ce soir, à peu près. Je pense qu'après cette VOD, on va changer le titre en disant riolet et on va enlever toute trace du gâteau de semoule. On va faire comme dans les dictatures, on va enlever le souvenir de ce gâteau de semoule. Hop, je vais tout de suite mettre de l'eau dans ma casserole parce que sinon ça va être une tannée. Mais on aura appris des choses. Qu'est-ce qu'on aura appris? Il faut de la semoule. En fait, je me dis peut-être si j'avais laissé un peu comme pour le riolet, si j'avais laissé un peu la semoule, l'eau de la semoule s'en aller, peut-être que j'aurais pu rattraper mon gâteau de semoule. Peut-être. On a appris que pour faire du caramel, il faut pas mélanger, jamais. Et pour faire du caramel liquide, faut mettre du vinaigre. Je vous montre le... On a appris que des citrons, même quand l'extérieur est dur, l'intérieur passe encore. Ça, j'avais peu de doute. Voilà. Pendant ce module, nous avons appris. Et on a appris à faire du riolet aussi. Qui, j'espère, sera bon. Et que pour rattraper la consistance du riolet, faut juste le laisser chauffer. J'aurais pu garder mon caramel dur pour en mettre au-dessus. Voilà. Ah, merci, Lapidou. Non, mais j'en avais une de recette, hein, c'est juste que... Mais elle sera peut-être mieux, la tienne, du coup. Mais a priori, j'ai pas utilisé la bonne semoule, déjà, au départ. Donc, rien que ça a foutu la merde. Il est chaud, ce riolet. Et bonjour, du coup. Bah ouais, c'est ça, j'ai pris de la semoule moyenne parce que c'est ce que j'avais et que je me suis dit, bon, on s'en fout, c'est pareil. Mais visiblement, on s'en fout pas et c'est pas pareil. Donc si je veux en refaire, j'achèterai de la semoule, de la fine. De la fine équipe. Regardez, je vais vous montrer un peu les... Je vais essayer de vous les montrer un peu mieux que sur la cam. Regardez. Ça fait vraiment une couche au fond. Et donc au fond, c'est du caramel. Ah ouais, mais si je vous le montre comme ça n'a pas d'intérêt. Donc au fond, c'est du caramel. Ah, je le tiens à l'envers. Je vais y arriver. Je disais, et donc au fond, c'est du caramel. Et il est fort translucide. Hein.
On a du mal à y croire. Mais c'est bien ça. Hop. Bon, bah écoutez, on a quand même fait une espèce de confiture de citron dont on va se servir pour... Oui, oui, il est très jaune mon caramel. Je trouve ça rigolo. On va voir quel goût il a. Mais effectivement, on dirait que... On dirait pas du caramel, quoi. Je vais pas vous dire ce qu'on dirait parce qu'il y a des gens qui veulent le manger, peut-être. Mais on va voir quand il va refroidir. Mais... Mais bon, hein. Il y a vraiment le goût de caramel, hein. Est-ce une bonne idée de le goûter après l'avoir mis dans ma préparation? Je suis pas sûr. Peut-être j'aurais pu vérifier ce fait avant d'en mettre dans toutes mes verrines et de potentiellement pourrir toutes mes verrines. Il se trouve que là, ça ne l'a pas pourri. Donc ça tombe bien. Bon, écoutez, vous savez ce qui se passe le mercredi? Le mercredi, le raid, c'est chez Zidrune. Il fait du FF 14. Qui meurt sur FF 14. En multi. Donc je vous envoie chez elle. Et puis moi, pendant ce temps-là, je vais faire mes photos, ma vaisselle. Tout ça, tout ça. Et surtout, je vais vous dire au revoir quand même. Attendez, il faut que j'aille chercher le clavier que je mets derrière parce que je l'ai nettoyé mon clavier, mais il en avait bien besoin. Raid. Zidrune. À bientôt, dites-lui bonjour, faites-lui des bisous. Demandez-lui si elle meurt. Et normalement, il y a le to be continued là, mais il marche plus. Normalement, il y a un endroit où vous avez la preview. Allez, je vous envoie chez elle. Des bisous, bonne soirée.